Prédiction 2021 à 2026. Le monde subit actuellement une transformation massive, préfigurée par la conjonction de Jupiter et Saturne à 0 Verseau au solstice d'hiver en décembre 2020. Il y a quelques années, il semblait impossible de savoir ce que cela signifiait ou comment un tel changement pouvait se produire. La pandémie de 2020. Elle a secoué tous les pays du monde, non seulement en raison des décès, mais aussi parce qu'elle a modifié les habitudes et les rythmes de la vie quotidienne de chacun. Les personnes privilégiées ont travaillé à domicile pendant que l'économie se portait bien. D'autres ont été confrontés à des dangers bien plus grands en tant que travailleurs essentiels qui ont dû faire face quotidiennement au virus Corona. De nombreuses personnes ont tout simplement été licenciées. Beaucoup de gens ont eu faim et continuent d'avoir faim. La pandémie a déclenché la plus grave crise économique de l'histoire moderne. Climat. La conjonction Jupiter-Saturne se produit tous les 20 ans, mais celle-ci est unique. Elle marque le début d'un nouveau cycle de 800 ans pour l'élément air et la fin d'un cycle de 200 ans pour l'élément terre. Le cycle de l'élément terre correspondait à l'ère du capitalisme et de l'exploitation, certains pourraient dire du viol, des ressources de la terre. Qui se soucie de l'élément air? On se contentait de souffler de la fumée par les cheminées, les cigarettes et les pots d'échappement. Le charbon, le pétrole, l'élevage industriel et la production de viande en masse, l'argent, l'ambition et l'avidité, nous avons tous cédé à notre passion pour la propriété privée. L'âge de l'air a commencé. Est énorme. Considérez les automobiles. Il n'y aura plus de gaz d'échappement, qu'elles fonctionnent à l'électricité ou à l'hydrogène. Et le réseau électrique, alimenté par des énergies renouvelables, il est décentralisé, chaque foyer fournissant et recevant de l'énergie du foyer suivant. Un peu comme une version électrique de Skype. Nous n'avons aucune idée des conséquences. Devons-nous posséder des voitures alors qu'il nous suffit d'entrer dans la voiture la plus proche? Accident ou embouteillage, ils ne se produiront pas car chaque voiture sera bien plus intelligent que son conducteur. Les conducteurs? Aujourd'hui, il est presque impossible de respirer à New Delhi. Greenpeace estime que la pollution atmosphérique tue 50 000 personnes dans cette ville chaque année. En 2040, l'air sera pur, le ciel sera bleu et la circulation sera fluide et continue. Chaque ville en a un. Dans quelques années, aucune entreprise ne pourra vendre un véhicule diesel ou à essence. Chaque zone polluée subira une transformation qui réduira drastiquement ou éliminera la pollution. Cela ne veut pas dire que les températures et le niveau des mers n'augmenteront pas, mais des accords internationaux permettront de ralentir et de gérer le processus. La Russie. Historiquement, les événements majeurs en Russie ont coïncidé avec des conjonctions Saturne-Neptune, qui indiquent souvent les efforts de l'État pour atténuer la pauvreté et la souffrance. De toute évidence, les échecs sont fréquents. Le cycle de 36 ans des conjonctions Saturne-Neptune commence en 1917 avec la Révolution russe, se termine en 1953 avec la mort de Staline et s'achève en 1989 avec la dissolution de l'Union soviétique. Il n'est pas nécessaire d'être un génie pour comprendre que la prochaine conjonction se produira en 2025, année de la fin officielle de la présidence de Poutine. Jusqu'à ce qu'il modifie la Constitution pour permettre 2 mandats présidentiels supplémentaires au-delà de cette année-là. Cela ne fait aucune différence. Poutine, qui est né le jour de la conjonction Saturne-Neptune en 1953, se retirera en 2025 à 26. La seule question est de savoir si le processus sera pacifique. Les prochaines élections, qui seront corrompues comme d'habitude, auront lieu le 17 mars 2024, lorsque Saturne est à 11 Poissons et que le Soleil rejoint Neptune à 27 Poissons, ce qui rendra l'affaire brumeuse. Néanmoins, le Soleil progressé de Poutine sera conjoint à son Mars, ce qui le mettra d'humeur à faire la guerre. La conjonction Saturne-Neptune est presque exacte en juillet 2025 à 2 Bélier, puis Saturne rétrograde et fait son dernier passage en février 2026 à 0 Bélier. C'est un endroit ardent pour une conjonction aussi monumentale, et le passage des Poissons au Bélier suggère la dissolution et peut-être une renaissance violente. Parce que la conjonction est en carré avec le Soleil dans l'horoscope russe de 1991, le leadership est susceptible d'être complètement sapé à ce moment-là. Au même moment, Pluton, qui est entré dans le Verseau, rejoint le Saturne de la Russie à 5 Verseau, ce qui implique la disparition des structures sociales. Pluton est également en carré avec l'ascendant de Poutine, et Uranus est en conjonction avec sa Lune en Gémeaux dans sa 8e maison à l'été 2026. À ce moment-là, l'agitation populaire est susceptible de le destituer. Une conjonction Uranus-Neptune se produit à 15 et 17 degrés Capricorne dans l'horoscope de la Russie.
Mars en progression rejoint les deux planètes de 2024 à la Chine. En attendant l'entrée de Pluton en Verseau, il est clair qu'il s'agira d'une période de transformation importante pour la Chine, dont la Lune est à 3 Verseaux et l'ascendant à 5 Verseaux. Uranus entre en Gémeaux et est en trine avec Pluton, alors que Pluton est en conjonction avec la Lune et l'ascendant. De 2025 à 2029, il y aura un total de 6 de ces trines, signalant un changement significatif dans le tissu social de la Chine. Une merveilleuse série de grands trinaux a lieu avec le Soleil à 7 Balances et la Lune à 3 Verseaux. Alors que l'ascendant et le MC de la Chine progressent respectivement en Gémeaux et en Verseau, en s'alignant avec la Lune et le Soleil, il est difficile d'imaginer que le pays puisse faire autre chose que prospérer. Conjonctions Uranus-Pluton de 2025 à 2028, il y aura 6 rares troncs Uranus-Pluton. En apparence, cela semble être une réalisation spectaculaire pour l'initiative chinoise Belt and Road, qui est un plan massif visant à étendre l'influence chinoise dans le monde entier. Il est très probable que la domination technologique de la Chine soit établie au cours de cette période. Déjà, après avoir assisté à la gestion tragique de la pandémie aux États-Unis, les Chinois, jeunes et vieux, sont convaincus que leur pays communiste est bien supérieur, tandis que la puissance des États-Unis s'estompe. Néanmoins, un trigone Uranus-Pluton n'a aucun effet stabilisateur. La Lune conjointe à l'ascendant de la Chine représente le peuple au pouvoir, c'est la République populaire de Chine, et le peuple prendra le pouvoir et se révoltera contre l'autocratie entre 2025 et 2029. Bien que le trigone Soleil-Lune indique un soutien populaire au parti, Pluton sur la Lune libère le concept de dictature prolétarienne. Comment cela va-t-il se passer avec Xi Jinping, qui, comme Poutine, est né sur la conjonction exacte Saturne-Neptune en 1953 ? Le président Xi, comme Poutine, a fait modifier la constitution pour lui permettre de conserver le pouvoir indéfiniment. Son nœud nord est à 3 Verseaux, exactement sur la Lune de la Chine, et la conjonction Saturne-Neptune en 2026 est au carré de son Mars à Cancer. Comme les changements balaient la population, il pourrait perdre son emprise. États-Unis. La rumeur veut que Donald Trump prépare une course à la présidence en 2024. Cela n'arrivera jamais. L'alignement de Jupiter, Saturne et Pluton en Capricorne favorise son style de gouvernement autocratique et extrême. Mais Trump était une aberration, et il n'allait être président que pour un seul mandat. Note 1. La conjonction Jupiter-Saturne en Verseau prépare le terrain pour un nouveau style de gouvernement socialement conscient qui ne convient pas au narcissisme de Trump. L'âge de Joe Biden a alimenté les spéculations selon lesquelles il pourrait ne pas vivre les 4 prochaines années. Il aura 82 ans au moment de la prochaine élection. La malédiction dite de Tecumseh, qui prédisait que tous les présidents élus en années 0 1900, 1920, 1940, etc. ne vivraient pas jusqu'à la fin de leur mandat, est également intéressante. De 1840 à 1960, date de l'élection de Kennedy, cela s'est avéré vrai, mais Reagan a survécu à une tentative d'assassinat en 1980, et George W. Bush s'en est bien sorti. Peut-être la malédiction n'était-elle efficace que lors des conjonctions Saturne-Jupiter en signe de terre. Quoi qu'il en soit, cela vaut la peine de regarder l'horoscope de Kamala Harris pour voir s'il y a des signes indiquant qu'elle accédera au pouvoir. Elle a un excellent horoscope pour la gouvernance, avec une pleine lune en conjonction avec Saturne en Verseau, donc la compétence, la coopération et le leadership lui viennent naturellement. Kamala Harris horoscope sénatrice Kamala Harris 20 octobre 1964, 21.28 Oakland, Californie AS, 24 G lorsqu'elle devient vice-président, son soleil progresse pour rejoindre son descendant et son nœud sud. C'est un indicateur fort de la victoire des démocrates aux élections. Le fait que son Mercure progressé soit rétrograde et conjoint au soleil 3 ans après la présidence de Biden est intrigant. Le soleil progressé de Kamala est également en trine avec sa lune natale à ce moment-là. Soit elle prend la relève ici, soit elle est désignée comme candidate démocrate à la présidence en 2024. Son soleil progressé est exactement sextile à Saturne pendant l'élection de novembre 2024. Voici la situation. Entre l'élection de novembre et l'investiture de janvier 2025, Pluton sort du Capricorne et entre dans le Verseau, de sorte que le Soleil et Pluton sont conjoints à 1 degré près dans l'horoscope de l'investiture. Cela pourrait conduire à l'élection d'un président noir. Pendant la présidence d'Obama, le transit de Pluton était conjoint à Vénus, Jupiter et au Soleil des États-Unis. Ce n'est pas gagné, mais ce n'est pas impossible.
Comme la carte électorale contient une conjonction Lune-Vénus en Sagittaire, une femme ayant des ancêtres étrangers pourrait figurer parmi les candidats. La lumière, le mouvement et le corps humain. Le nouvel âge de l'air est celui où tout tourne autour des particules et des ondes. Comme les diodes remplacent les filaments dans les ampoules, la chaleur en tant que sous-produit de la lumière sera éliminée. Les surfaces seront froides plutôt que chaudes. Au lieu de brûler des combustibles fossiles, la majorité de l'énergie sera générée directement à partir de sources chimiques ou lumineuses. Il n'y a plus de cheminée. Il n'y a plus de feu. Les guerres physiques finiront par devenir obsolètes, mais pas les cyberguerres. Pour éviter l'effondrement de la planète, un tout nouvel ensemble de traités sera nécessaire. Le contrôle des ondes deviendra bien plus important que le contrôle du territoire. L'accent mis sur le Verseau entraînera une augmentation des implants, notamment dans le cerveau, surtout après l'entrée de Pluton dans le Verseau. Les robots et les cyborgs seront partout, que vous le vouliez ou non, et les dispositifs amélioreront le corps et l'esprit humain. Le système financier. Les gens pensent que le revenu de base universel est un concept utopique, mais la pandémie a déclenché la première expérience de masse en matière de revenu de base universel, lorsque les gouvernements, y compris ceux des États-Unis, ont distribué de l'argent à de larges pans de la population. Le transit d'Uranus en Taureau, ainsi que les changements tectoniques affectant les économies nationales en 2021 et 2022 lors de la collision entre Saturne et Uranus, provoqueront une reconstruction massive.